bienvenue dans notre émission Instant de plaisir. Ce mois-ci, je vous propose de préparer l'été dans notre commune et de découvrir les temps forts de la rentrée. Mais voici tout de suite le sommaire. Retour sur un mois festif avec escale d'ailleurs, troc vert, théâtre, cinéma en plein air et fête de la musique. Nous reviendrons aussi sur la résidence de l'Orchestre national d'Île-de-France sur notre commune. Nous vous présenterons la saison culturelle du théâtre Espace Coluche et le grand rendez-vous sportif Run and Bike. Sans oublier les bibliothèques et le forum des associations. Avez-vous profité des festivités du mois? Connaissez-vous les prochaines sorties? À mon avis, vous allez bouger. C'est super intéressant qu'une ville accueille comme ça un orchestre qui puisse mettre en place toutes ces activités-là. Ça peut être qu'enrichissant pour tous les participants. L'Ondive, c'est quand même un grand orchestre aussi, donc je trouve ça assez drôle d'avoir des instruments comme ça fabriqués en première partie d'un grand orchestre. C'est assez rare de voir des musiciens professionnels dans un hôpital. La musique a une forme d'universalité qui transcende les différences et qui permet d'être tous ensemble. Dans un lycée, il n'y a pas que de l'enseignement, il y a aussi beaucoup d'ouverture culturelle. On est venu jouer un petit peu de musique pour les tout petits de la crèche, les petits bouts. Il y a des possibilités dans ces territoires et le fait qu'un orchestre de cette qualité amène justement son savoir-faire et vienne à la rencontre, et ben voilà, j'ai l'impression qu'il se passe quand même de belles choses. Quand est-ce qu'a lieu cet événement Run and Bike? Alors le Run and Bike a lieu le 10 octobre, le samedi 10 octobre, toute la journée. D'accord. Alors quel est le principe? Alors le principe, un Run and Bike, c'est une épreuve sportive qui va allier une course vélo et puis un coureur. Donc ils vont être en binôme sur différents parcours. Et le concept un petit peu de ce Run and Bike, c'est qu'ils pourront échanger de vélo au moment où ils le veulent. La seule petite contrainte, j'ai envie de dire, c'est d'arriver au checkpoint en même temps et de passer la ligne d'arrivée en même temps. Moi, plaisiroise, je veux m'inscrire, je veux absolument venir participer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? On peut s'inscrire sur le site de la ville, hein, l'essentiel.fr. Et puis je vous engage à vous inscrire et puis j'espère beaucoup d'autres personnes. Bonjour Ghislain. Bonjour. Alors c'est quoi l'équipement si je veux participer? Faut que je vienne avec mon vélo? Alors un vélo en bon état et chaque coéquipier, donc les deux coureurs et cyclistes ont chacun un casque. Ça c'est obligatoire. Je peux essayer le parcours? Allons-y. C'est super bien passé, je suis au top. Maintenant je vous donne rendez-vous le 10 octobre, à vous de jouer. C'est vrai que c'est la première fois depuis que le théâtre est ouvert que nous faisons une présentation de saison. La ligne artistique est définie totalement en concertation entre Madame le maire et moi.
savoir que c'est éclectisme, qualité artistique, popularité sans être populisme, et avec des choix artistiques parfois un peu plus audacieux, un peu porteurs, un peu novateurs. Tous les ans, c'est très différent. Ça donne une bonne idée de tout ce qui va se passer cette année au l'Espace Coluche. Il y a plusieurs spectacles que j'ai repérés, donc effectivement Claude Brasseur. Je voudrais une cigarette, s'il vous plaît. Eh ben ça me plaît pas, moi. Le ventriloque, je me rappelle plus de son nom. C'est un ordinateur. Bah ouais, c'est... Il est content. Tambour du bronze, ça va. Parce que bon, bah, ça crée toujours une ambiance. Les comiques et puis l'orchestre de l'Île-de-France qui est toujours très bien, comme d'habitude, voilà. Chaque année, on est dans une offre qui est une offre véritablement champagne, je tiens à le dire. Et c'est vrai qu'encore une fois, on a une diversité de spectacles qui méritent vraiment de s'abonner, ou si on ne s'abonne pas, de venir régulièrement au théâtre. Chaque mois, nous vous présentons notre coup de cœur, un lieu, un personnage, une activité à découvrir. Ce mois-ci, nous sommes allés dans plusieurs bibliothèques avec au programme plein d'activités à partager. Les bibliothèques de plaisir, en fait, ont deux champs d'action. Le tout public avec un accueil le soir pour des prêts de livres classiques. Nous avons à peu près 37 000 ouvrages. La bibliothèque est gratuite pour les plaisirois. Nous participons à l'opération Pouce Je lis, qui est une opération pilotée par le Conseil général. Donc j'ai 2 bibliothécaires qui se rendent à la PMI et dans les rames pour faire des lectures un petit peu théâtralisées, animer des comptines et montrer aux nourrices et montrer aux mamans de la PMI qu'on peut très tôt se mettre en relation avec le livre. Nous avons des actions telles les bébés boudoirs, des lectures d'albums, des comptines, des jeux de doigts, de la musique, bref, de quoi éveiller les enfants toujours au livre. Il y a aussi des propositions que nous faisons aux enseignants de faire venir des artistes, des illustrateurs ou des écrivains qui peuvent, sur une durée X, être un peu en résidence chez nous. Ce sont les bibliothèques qui se chargent de la communication, de présenter aussi un artiste à une école et de proposer des projets. Donc c'est un excellent trait d'union et c'est toujours un atout quand on a une bibliothèque dans un partenariat artiste-école. La bibliothèque est toujours prête à participer à des actions que la ville peut mener, que ce soit le troc vert, que ce soit des manifestations sur la citoyenneté. C'est un vrai partenariat entre la ville, les services villes et la bibliothèque. Autre rendez-vous mensuel, la rubrique Quesaco, l'occasion de mieux comprendre un événement ou une initiative de notre commune. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le forum des associations. Le forum des associations, c'est un forum qui est organisé par la ville déjà depuis une bonne douzaine d'années et qui réunit l'ensemble des associations. Les résidents, les plaisirois peuvent venir s'inscrire à différentes activités pour l'année. Donc l'idée, c'est de rassembler toutes les associations de la ville en un même lieu pour permettre de présenter leur offre, leurs activités et à chacun de venir s'inscrire tout en découvrant peut-être certaines activités qu'ils ne connaissent pas. Qu'elles soient sportives, culturelles ou associations de quartier, voire même à but social, parfois même des associations de parents d'élèves. Sur la ville de plaisir, on a une centaine d'associations, la moitié à peu près couvrant le côté culturel et puis social, l'autre moitié pour le sport et les associations de quartier. Ça a lieu le 5 septembre au gymnase Nicolas Sler. Ça démarre à 10 h et ça finit à 18 h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au forum des associations puisque de toute façon, même si pour certains d'entre vous, vous êtes déjà inscrits et vous êtes déjà habitués à vivre au sein de vos associations, venez découvrir, venez discuter, venez échanger pour bien comprendre l'ensemble et l'intérêt du tissu associatif sur notre ville. L'été commence, c'est l'occasion de préparer vos agendas en toute sérénité.
N'oubliez pas les grands rendez-vous de ces prochains mois, la résidence théâtre dans les centres sociaux. Tu es une maîtresse d'école. Tu es un pingouin sur la banquise. Tu es très en colère. Toi aussi, viens jouer avec nous à partir du mardi 30 juin. La fête nationale avec une nouveauté cette année, le bal à partir de 21h, la nuit des étoiles, les journées du patrimoine en partenariat avec les Amis du patrimoine et l'HGMS, le forum des associations et le Run and Bike. Vous savez tout sur les prochaines sorties, je vous souhaite un agréable été et je vous invite à me retrouver dans notre prochaine émission Instant de plaisir en septembre pour de nouveaux rendez-vous. À très vite.